couple pastoral qui m'a invité pour être une bénédiction pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Vous avez un bon pasteur et vous avez aussi une bonne maman pasteur. Amen. Alléluia. La seule chose que vous pouvez faire, c'est, à moins que vous êtes jaloux, c'est acclamer pour eux. Amen. On va s'élever. Amen. Alléluia. On va s'élever pour les honorer. Alléluia. Amen. Oui, merci. Vous pouvez prendre place. Je ne prends pas cela à la légère ou for granted. Je remercie Dieu de m'avoir choisi pour être une bénédiction pour vous et aussi d'avoir obéi à la voix de Dieu. Vous savez, quand on se tient ici, ce n'est pas parce que lui, il a voulu, c'est parce que Dieu lui a inspiré. On ne donne pas la chair à n'importe qui. On ne se lève pas le matin pour dire je vais. On peut le faire, mais c'est lui qui le fait, il le fait à la chair. Mais c'est lui qui est spirituel, il le donne parce que le Saint-Esprit soit lui a parlé, soit lui a inspiré. Et si aujourd'hui Dieu m'a inspiré à être une bénédiction, c'est parce qu'il a voulu. Alors c'est pour cette raison, j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs à ce que Dieu veut nous parler ce soir. Toutes mes salutations bien sûr de la part de mon épouse qui n'est pas aujourd'hui avec moi physiquement, mais ensemble on est dans le même esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous suivez? Donc les salutations de la part de notre église aussi, qui est tout juste à côté. J'ai dit toujours, l'église qui fait du bruit, c'est la nôtre. C'est eux qui vous dérange. Ah, oui, on se dit toujours, ceux qui fait du bruit, c'est nous. Et quand on est là-bas aussi, c'est le même. Mais on s'entend bien. Amen. Alléluia. Et je remercie Dieu parce que nous avons une bonne relation avec votre pasteur. Alléluia. Et il y a des gens qui deviennent des ennemis ou bien comme si on était des adversaires. Non. Alléluia. On a une bénédiction pour chacun et nous aimons Dieu pour cela. Amen. Et je pense que le meilleur est à venir. Je sens que Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous et il est en train de faire des bonnes choses. Amen. Je vais quand même directement aller à la parole de Dieu par rapport à, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses. Amen. Le Seigneur, c'est la saison de gloire, comme le thème le dit. Et je peux vous dire que le Seigneur est en train de faire des nouvelles choses. Quand on parle de la saison, on parle quelque chose, ou bien un temps qui finit et un temps qui s'annonce. C'est quelque chose qui se remplace, c'est comme un cycle. Et aucune saison dure. Chaque saison a un début et chaque saison a une fin, ou un fin, juste une fin. Bon, une fin. Et c'est important de comprendre quelle saison nous sommes en train de faire partie ou quelle est la saison que Dieu est en train de faire les choses. Parce que le problème qu'on peut avoir, c'est si une saison est finie et que nous agissons toujours de la même manière ou dans l'ancienne saison, on ne va pas avancer avec Dieu. Dieu avance avec les saisons. Dieu travaille avec les saisons. Et si on arrive à un point où nous ne pouvons pas discerner les saisons, ça c'est un grand problème. Et il y avait un des enfants d'Israël, ou bien tribu qu'on appelle les enfants ou les fils d'Isaacar, un des choses que Dieu leur avait donné, ou un don, ou bien un appel qu'ils avaient, la Bible dit qu'ils pouvaient discerner le temps. Amen. Ils pouvaient quoi? Discerner le temps. Ils pouvaient voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et pendant qu'ils pouvaient discerner, ils pouvaient dire aux enfants d'Israël, allons-y ou n'allons pas. Et je prie que cette saison ou cette génération soit comme les enfants d'Isaacar pour discerner le temps. Le manque de discernement de temps va en faire en sorte que nous ne pouvons pas ou nous n'avons pas avancé. Et je vais vous dire une des raisons, une des choses qui attaquent l'église. Et je peux vous dire que ce n'est vraiment pas les démons. Vous savez, une des choses qui est moins fort ou bien qui n'a pas de puissance, c'est les démons et ses esprits et le diable. Ça n'a aucune autorité sur vous. Ça n'a aucune puissance sur vous.
je peux vous le garantir. Mais il y a des choses qui peuvent avoir sur l'autorité sur vous sans que vous le sachiez. Et je peux vous le garantir, c'est votre chair, la chair, the flesh, comme on dit en anglais. Ça peut. Pourquoi? Parce que les démons, tu peux les chasser. Mais malheureusement, la chair, tu ne peux pas la chasser. Parce que c'est toi-même. Amen. Alors, en revenant sur ce que je suis en train de dire, ne pas discerner le temps ou ne pas discerner la saison va faire en sorte que on va manquer les faits de Dieu, les actions de Dieu. Et nous pouvons partager les exemples. Jésus-Christ visite Jérusalem et dit: Jérusalem, Jérusalem, je prie. Il était en train de pleurer parce qu'il n'a pas su discerner le temps de la visitation. Pourtant, ils étaient visités. Mais à cause de manque de discernement de la saison que Dieu était en train de les visiter, ils n'ont pas pu. Amen. Et aujourd'hui, mon appel pour vous, c'est de réveiller ce discernement. Alléluia. Est-ce que je peux avoir le Amen? C'est de vous ramener, non simplement à dire Amen, Alléluia, mais que nous ayons ou nous entrons dans une autre dimension de comment on peut discerner le temps. Comment on peut voir que le temps est en train de changer et la saison est en train de changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne dit jamais quand ça va changer, mais il donne des signes de quand la saison va changer. Il a dit qu'il va revenir, mais il n'a jamais dit quand. Mais il a donné les signes. Dieu donne des signes. Quand une saison va changer, il donne toujours des signes. Toujours des signes. Mais il ne dit jamais quand cela va arriver. Mais c'est à nous maintenant de comprendre les signes et les signes de ces saisons. Ce n'est pas à Dieu, c'est à nous qu'il a été donné pour que nous puissions les comprendre. C'est pour ça qu'il disait aux disciples: mais je ne vous comprends pas. Ça vous a été donné de comprendre les choses de ce mystère, de ce monde spirituel. Alors c'est à vous de comprendre. Donc ce n'est pas la faute de Dieu si tu ne comprends pas. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu ne comprends pas ou si tu n'as pas. Mais c'est tout simplement que tu n'as pas arrivé à comprendre ou à avoir cette dimension de comprendre. Et aujourd'hui, c'est ça ma prière, qu'à partir de ce que je vais partager avec toi, tu puisses arriver à cette dimension. Amen. Alléluia. Vous connaîtrez, et c'est cette vérité qui va vous affranchir. La vraie délivrance, c'est pas quand je dis acte. La vraie délivrance, c'est quand tu reçois la connaissance, la révélation. Alléluia. Et là, c'est la vraie délivrance. Est-ce que je peux avoir un amen? Ça, c'est la vraie délivrance. Alléluia. Quand tu vas à Costco ou je suis allé à Costco récemment, j'ai vu déjà les habits d'hiver. Ils ont commencé à mettre les habits d'hiver. Je me suis dit, ces gens-là, ils discernent. Ils savent déjà que l'hiver arrive et ils commencent à mettre les choses, ils commencent à se préparer davantage. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la saison est en train de changer. Dans quelques mois, ils savent. Les enfants de ce monde peuvent avoir une grande connaissance et sagesse. Et des fois, nous pouvons ne pas l'avoir et manquer. Mais on peut apprendre certaines des choses de ce qu'ils font. Alléluia. Mais pourtant, ce qu'ils font, ils les ont aussi appris de la part de la parole. On va lire la Bible. Apocalypse 21, 5. On va lire vite. Apocalypse 21, 5. Ça dit Apocalypse 21, 5. On va se lever. Je pense que nous allons honorer. Désolé, honorer 21, 5. Ça dit en français. Ok, tu peux lire s'il te plaît, merci. Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il dit: Voici, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et je fais toutes choses nouvelles. Amen. Dis avec moi: je fais toutes choses nouvelles. Et il dit que celui qui a soif, il lui donnerait l'eau, de l'eau, source de la vie, gratuitement. Alors, Dieu, Jésus-Christ, comme j'étais en train de dire,
Dieu, c'est un Dieu de mouvement et un Dieu de saison qui fait les choses nouvelles. Et quand on lit la Bible, on vient à voir que depuis Genèse jusqu'à la Révélation, un des problèmes qui s'est passé, c'est que certaines personnes, ou bien laissez-moi vous dire ceci. Je vais d'abord peut-être vous parler quand les saisons changent ou bien les signes vont changer en utilisant un des versets ou bien les faits bibliques. Une des choses que Jésus, quand Christ allait venir, c'était une nouvelle saison. Il allait commencer une nouvelle saison. Et à partir de Malachie ou jusqu'à Matthieu, donc c'est-à-dire l'ancien alliance ou bien l'ancien testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible nous dit qu'il y a une période de 400 ans. Dieu avait pourtant dit qu'il allait envoyer son fils. Dieu avait annoncé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que Dieu va faire qu'il n'annonce pas. Alléluia. Même quand Dieu va faire des choses nouvelles dans votre vie, il l'annonce. Il le dit d'une façon ou d'une autre. La Bible dit que peut-être l'homme ne peut ne pas comprendre ou même tirer attention, mais il l'annonce. Alors pendant que Dieu avait dit que j'allais faire des nouvelles choses, voici ce qui s'est passé. La Bible me dit que pendant qu'il allait le faire, Dieu n'a pas parlé. Il y a eu le silence absolu. Mais pendant le silence, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas en train d'agir ou n'était pas en train de se préparer pour faire quelque chose de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, pendant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une période de 400 ans où la Bible dit que Dieu ne parlait pas, où la voix était très rare. Dieu allait faire quelque chose de nouveau. Je veux que tu m'attends très bien. Parce que là, ce que je vais t'amener, c'est de voir ou de comprendre quand la saison, elle change. Est-ce que vous m'attendez? Quand la saison va changer, il y a des choses qui s'opèrent dans votre vie, et c'est important de les reconnaître. Et c'est ça les signes que je suis en train de vous et que je vais vous donner. Dieu allait faire de nouvelles choses. Est-ce qu'on est ensemble? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a Christ qui s'annonce à venir. Et pendant qu'il s'annonce à venir, Dieu est silencieux. Mais même si Dieu est silencieux, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir. Je vais vous emmener quelque part. C'est pas que Dieu n'est pas en train d'agir. Je veux ici, c'est pour vous montrer savoir. Avant la nouvelle saison, quelles sont les choses qui se passent? Alléluia. Quand la saison va changer, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand la saison d'une église va changer, qu'est-ce qui se passe normalement? Il y a toujours une saison pour chaque chose. La Bible dit, il y a un temps pour mourir, un temps pour vivre, un temps pour pleurer, le temps pour... Donc c'est-à-dire, il parle des saisons, n'est-ce pas? Mais non, avant, parce que moi ce que je suis en train de vous... C'est pour que vous puissiez discerner quand les saisons sont en train de changer. Parce que si tu n'arrives pas à discerner, tout simplement ce qui va arriver, tu vas être conduit avec l'esprit de religion. Ce qui s'est passé avec les pharisiens et les sadducéens, les deux plus populaires religions au temps de Jésus, c'est parce que ces religions, ils sont nés à partir de la Bible. Là, c'est pour ça que Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, sans savoir que ces Écritures, ils parlent de moi, ils témoignent de moi, mais pourtant vous les sondez. Voilà ce qui s'est passé. C'est que pendant que Dieu était silencieux, eux, au lieu d'aller d'attendre que Dieu parle et Dieu révèle, ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'on va faire pour chercher Dieu, pour agir pour Dieu, pour travailler pour Dieu. Donc c'est-à-dire que l'esprit de religion est né à partir de là,
Parce qu'ils n'ont pas su que servir Dieu, on le sert avec l'esprit. La religion, c'est quoi? La religion, c'est servir Dieu sans esprit de Dieu. La religion, c'est quoi? C'est servir Dieu sans l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Et je peux vous garantir que malheureusement, il y a l'esprit qui a attaqué l'Église. Je parle de l'Église en tant que corps de Christ. Où tout simplement, les gens sont où ils travaillent pour Dieu, mais sans l'Esprit de Dieu. Et je vais vous dire ce qui s'est passé ici. Comment il faut se détacher de cet esprit. Parce que cet esprit, il ne faut pas dire que ça ne peut pas t'attaquer. Au nom de Jésus. Non. Et d'ailleurs, elles attaquent ou bien il attaque l'église ou même les serviteurs ou les servants de Dieu. Surtout nous les pasteurs. Pourquoi? Il peut arriver où tout simplement on peut prêcher parce que nous avons été invités, parce que nous avons une prédication, parce que nous avons, on le fait, mais sans pourtant être en relation avec le Saint-Esprit. Je peux vous le garantir. Saint-Esprit est agissant dans l'église de Jésus-Christ. Et il faut l'exposer pour que les gens puissent faire quoi? Se détourner et se repentir et essayer de tourner de cet esprit. Alléluia. Alléluia. Non, je veux vous choquer. Je veux vous choquer, pasteur. Une fois, je disais à notre église, je dis, on a une semaine de se lever et prier ensemble. On se lève, on prie. À minuit, on se lève, on prie. Et une fois, on dit, ok, bon, aujourd'hui, on ne va pas se lever parce que je pense qu'il y avait quelque chose. Mais pour ceux qui peuvent, levez-vous et priez. Et subitement, personne ne s'est levé. Alors, c'était comme si le Seigneur m'amenait à comprendre, il y a un problème là. Si c'est les activités de l'église, les gens se lèvent pour prier. Si c'est les activités de l'église, les gens vont à l'église pour étudier la Bible. Je ne suis pas contre cela. J'encourage trop même. Mais le problème arrive où tout simplement tu le fais parce qu'il y a les activités de l'église, mais pas nécessairement quand tu es seul. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme nous, si j'étudie la Bible parce que je veux prêcher. Mais si c'est juste pour mon propre édification, je ne le fais pas. Ça, c'est déjà un problème. Alléluia. Alléluia. Alors, cet esprit, il est venu pour... Il s'est enfaufilé. Et l'esprit cet esprit de religion a maintenant fait naître les Sadducéens et les pharisiens. Et je vais vous dire une chose. Ces gens-là, les Sadducéens et les pharisiens, c'est pas parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient Dieu. Pourquoi? Parce que Paul faisait partie de eux. Et d'ailleurs, Paul, il était sérieux en pensant qu'il était, sous le service de Dieu. Il le dit lui-même. Il était honnête. Mais dans cette honnêteté, il y avait la manque de connaissance. C'est pour ça que Dieu maintenant lui ramène la révélation pour qu'il puisse dire, oh, c'est vrai, j'aimais Dieu, mais j'étais quelque part éloigné. Maintenant, cet esprit, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que au moment où Dieu était ou voulait faire de nouvelles choses, ils n'ont pas su quand même Jésus-Christ est venu. Vous savez, ceux qui ont su que Jésus-Christ est venu, c'était les païens, les astrologues, les gens qui ont vu une étoile et ils ont suivi l'étoile. Ils sont venus, ils ont dit, mais nous savons que nous avons vu l'étoile. Mais nous voulons que vous nous parliez où est-ce que Christ devra naître. Ils ont regardé les Écritures. Ils ont dit normalement il doit naître là. Mais ils n'ont pas su. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Ils n'ont pas su que le roi des rois était là. Ils n'ont pas su que le Créateur Jésus-Christ était venu sur terre. Ils n'ont pas su. Les anges ont su. Les bergers ont su. Mais les vrais religieux là, qui étudiaient la parole de Dieu, ils n'ont pas su. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de révélation.
L'esprit de révélation. Vous savez, les gens qui vont manquer le ciel, c'est pas parce que ceux qui ne vont pas à l'église. Non, c'est ceux qui n'ont pas l'esprit de révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors avec cet esprit, tu peux tout simplement connaître les temps et les saisons où nous sommes. Alléluia. Alors, en parlant de ce que j'étais en train de dire, j'ai dit à mon église, j'ai dit, ça c'est les choses là, c'est sérieux. J'ai dit, pasteur, c'est là, c'est sérieux. On ne peut pas continuer à se réunir. Mais si vous avez s'il y a votre propre temps pour chercher Dieu, vous ne le faites pas, ça c'est un problème. J'ai dit, ça c'est un problème. Je leur ai dit, ça c'est un problème. J'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Ça c'est nous. J'ai dit, on va arrêter tous les actes pour un bout de temps. Et pendant ce temps-là que nous avons, vous-même cherchez Dieu. Vous-même cherchez Dieu. Et vous-même cherchez. Et Dieu est en train de m'apprendre quelque chose. Ça c'est moi. Dieu est en train de m'apprendre qu'il y a un temps où nous sommes entrés dans une phase où nous devons vous entraîner à chercher Dieu vous-même. Vous cherchez Dieu. Vous cherchez la face de Dieu. Vous apprenez à prier. Vous apprenez à jeûner. Pas parce que c'est tout simplement les activités de l'église, mais vous aussi vous cherchez la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Voilà une des choses pour savoir comment la saison est en train de changer. Il y a des choses qui se passent avant. Il y a aussi d'autres choses qui se passent pendant. Il y a d'autres choses qui se font après. Avant, la première des choses qu'il faut comprendre, où Dieu veut faire, c'est d'abord enlever. En anglais, c'est comme dire remove the old thinking. Enlever les anciennes pensées qu'on peut appeler des fois les forteresses. Les forteresses, ce n'est pas les démons. Les forteresses, ce n'est pas les esprits mauvais. Les esprits mauvais peuvent utiliser les forteresses. C'est quoi les forteresses? La Bible dit, we pull down the stronghold. Nous ramenons, je ne sais pas comment le dire en français là. Nous ramenons, nous prenons captif toute pensée obéissance de Christ, à l'obéissance de Christ. Ces pensées, ce qu'ils font, c'est que des fois, ce sont les pensées. Comment tu as grandi, où tu as grandi, où tu as été élevé. Et tout cela fait en sorte que quand les saisons vont changer, des fois tu peux ne pas le savoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que laisse-moi vous dire, la grande délivrance, c'est quand certaines forteresses qui ont été instituées soient brisées. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand ces forteresses sont brisées, tu peux et tu vas recevoir encore plus. Une des raisons qui nous empêche de reconnaître ou de voir, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous pouvez comprendre. Si tu as grandi dans une place où on ne parle pas du prophétique, ça c'est un exemple, ou le parler en langue. Quand tu arrives quelque part, on parle en langue, on parle prophétique, tu vas dire, ah, c'est quoi ça? D'ailleurs, si on va commencer à prophétiser, tu vas te dire, ah, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça, ce n'est pas un peu de joujou là? Est-ce que ça, tu vois, tu vas avoir cette armure, cette barrière pour recevoir ce que Dieu peut faire à travers ou avec toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais pour que maintenant tu puisses recevoir, il faut que ces barrières déjà soient brisées. Alléluia. Si cette barrière n'est pas brisée, ce qui va se faire, ce sera comme une barrière. Alors, ce que Dieu va faire, si Dieu va faire une nouvelle saison, c'est d'enlever les anciennes pensées. Alléluia. Les anciennes pensées. Pourquoi? Parce qu'en enlevant les anciennes pensées, Dieu va faire couler. La Bible dit, le verset que je viens de lire, ça dit, ceux qui croiront en moi, la source d'eau vive couleront sous leur sein. The living water shall flow out of their belly. Ça va couler. Pourquoi?
Pourquoi il dit une rivière? Parce que la rivière, elle est différente d'un étang. Vous connaissez l'étang? C'est comme un pont, un étang, ça ne bouge pas, ça change, c'est là. Mais quand c'est une rivière, on peut boire de la rivière. Quand c'est une rivière, ça coule. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit ça va couler. Mais quand c'est un étang, c'est là, ça reste, ça ne coule pas. Et c'est ça maintenant que Dieu est en train de dire, que ceux qui croiront en lui, l'eau va couler. La source d'eau vive au sein de leurs entrailles. Alléluia. Maintenant, la première des choses, c'est enlever les pensées. Les choses dont tu pensais qui étaient correctes, Dieu va commencer à les enlever. Il va commencer à les enlever. Dis avec moi, Seigneur, enlève-moi les forteresses. Que ces forteresses soient brisées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ces forteresses soient brisées. Amen. Quand ces forteresses sont brisées, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça doit être brisé? Pourquoi est-ce que ça doit être brisé? Je vais vous dire, il y a le royaume de Dieu, ou bien le royaume spirituel, on le voit même à travers les choses physiques. Il ne peut jamais avoir la vie sans la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand une nouvelle saison va commencer, la chose doit mourir d'abord. Jésus-Christ même l'a démontré. Il ne peut pas avoir la vie ou la résurrection sans la mort. Donc la saison, pour qu'elle se manifeste, il doit d'abord passer par la mort. Vous comprenez? Et c'est ce que je suis en train de vous dire, que quand on enlève, ça fait partie de la mort. Mais il faut que tu acceptes aussi de mourir. Parce que mourir, c'est la souffrance. Mais les chrétiens n'aiment pas souffrir. Mais je vous dis, ils ne veulent pas souffrir. Il y a la souffrance qui vient de Dieu, mais qui fait que, ou bien qui t'amène tout près de lui, ou bien qui t'amène tout simplement à reconnaître que avec ou sans, Dieu est le même. Si j'ai pas, je veux Dieu. Si, vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est-à-dire que Dieu devient le centre de tout. Mais des fois, il le fait à travers les situations et les circonstances. C'est ceux-là qui nous ramènent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant que Dieu est en train de le faire, un des problèmes, c'est que nous allons commencer à chercher nos propres moyens. Sans pourtant dire, Seigneur, je vais vous donner un exemple. Tu arrives là, tu perds de l'emploi. Ça, c'est un exemple. Maintenant que tu perds un emploi, au lieu de prier que Dieu te donne un emploi qui vient de Dieu, toi, maintenant, tu vas chercher un autre emploi qui va même peut-être t'empêcher d'aller à l'église. Et si cet emploi tu l'as, tu vas dire, oh Seigneur, je remercie Dieu, Dieu m'a donné un emploi. Ah oui, hein? Un emploi qui t'empêche de servir Dieu. Ça, c'est pas je vous le dis. Tu vas commencer à dire, oh je remercie Dieu. Un emploi qui te met loin de Dieu, ce n'est pas un emploi de Dieu. Qu'on ne vous mente pas. Alléluia. Si moi j'aime ma femme, je ne veux pas lui donner quelque chose qui va m'éloigner. Pourquoi je ferais ça? Toutes les portes qui sont ouvertes ne sont pas nécessairement de Dieu. Toutes les portes qui s'ouvrent ne veut pas dire que cela vient de Dieu. Il faut discerner si cette porte est de Dieu. Il faut discerner si cette porte est de Dieu. Voilà ce qui se passe maintenant. C'est que pendant que tu es en train de souffrir, toi maintenant tu vas commencer à dire, ah, Seigneur, je vais chercher quelque chose d'autre. Je veux même aller à Alberta. Il y a des gens, quand il y avait un temps où beaucoup de gens allaient à Alberta parce qu'il y avait l'huile. Et pendant que ça explosait, tout le monde allait. Et je connais certaines personnes qui avaient un appel de Dieu. Pendant qu'ils n'avaient pas l'emploi, et c'est là même il faut rester pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette saison-là? Alléluia. Parce que c'est là où tu es en train de faire quoi? Briser, enlever les choses. Apprendre que la provision ne vient pas de tes propres mains, mais la provision vient de Dieu. Apprendre que c'est lui qui va pourvoir pendant, même que tu sais, c'est le même Dieu qui a donné la nourriture à Élie. C'est le même Dieu qui a donné, l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui vient de la parole. Tu apprends, c'est là où tu apprends, c'est là où tu apprends.
Mais si tu n'acceptes pas de mourir, ça va être dur. Quand le temps de la saison va changer et que tu n'es pas arrivé là où tu devrais être, tu ne vas pas voir Dieu. J'ai bien dit, tu ne vas pas voir Dieu. Voir Dieu, je ne le dis pas physiquement. Voir Dieu, je le dis spirituellement. Et c'est pour ça, que ça c'est l'avant que Dieu puisse changer. Tu dois passer par les souffrances, par la mort, parce que enlever ces genres de pensées. Et cela, ce n'est pas automatique. Et des fois, ça prend du temps. Et des fois, le temps peut aussi être tiré par rapport à notre obéissance. Alléluia. Nous savons les enfants d'Israël. Ils ont pensé pendant combien de jours? Pendant 40 ans. Pour une chose qui devait passer 7 jours. Vous savez ça? Ça leur devrait les prendre de 3 à 4 jours. Mais ça les a pris 40 ans. Et si vous regardez, Dieu savait ce qu'il faisait. C'était pour qu'ils puissent les briser. Mais ils n'ont pas voulu le brisement. Ils n'ont pas voulu le brisement. Parce que Dieu voulait les amener dans la nouvelle saison, mais en étant brisés. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont quitté l'ancienne vie et ils s'allaient vers la nouvelle saison. Mais pendant cela, ils devraient être brisés. Apprendre à manger la manne. Apprendre à dépendre de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Attendre que Dieu lui-même descende. Attendre que Dieu lui-même donne la nourriture. Mais le problème, ils ont voulu les anciennes choses, les forteresses. Oh, on mangeait bien là-bas. On disait ça là. Vous voyez? Mais si cela n'est pas brisé. Et c'est pour ça qu'il a dit 2 seulement. Pendant 6 millions, 2 sont entrés dans la terre promise. Dieu a préservé Caleb et Joshua. Toute personne qui a quitté l'ancienne terre n'a jamais mis le pied là-bas. Toute personne. Pourquoi? Ils n'ont pas pu accepter la mort. Ils n'ont pas accepté la souffrance. Ils n'ont pas accepté le processus. Que Dieu nous aide. Non, mais je vous dis, on veut les belles choses. On veut pas apprendre des choses que le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui souffrent. Vous le savez, non? Ça, c'est écrit. Lisez dans Timothée. Il dit, ceux qui veulent vivre pieusement pour Dieu doivent accepter de souffrir. Ce n'est pas ma parole. Pourquoi on ne veut plus parler de la souffrance? On parle simplement des bénédictions. Saint-Esprit. Merci beaucoup. Pourquoi on ne veut pas accepter la mort? Pourtant, la mort, c'est un processus que Dieu a choisi même pour Christ, pour élever. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a été élevé? Avant, il n'était pas élevé. C'est pourquoi il a accepté d'aller à la croix. D'abord, il est devenu serviteur. Et après, il a accepté d'aller sur la croix. Et il est mort. Ça dit, c'est pourquoi, ça dit bien. C'est pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il a accepté à partir de passer par la mort. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais nous voulons l'élévation sans passer par là-bas. Mais là, il n'y a pas ça. Ça, ce n'est pas le processus de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Accepte la souffrance. Accepte que Dieu te brise. Le brisement, c'est bon pour toi. Alléluia. Quand tu sors du brisement, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je suis passé par là. Je te dis, il y a des choses que quand tu es passé par là, tu dis, Seigneur, si je n'étais pas passé par là, je n'allais pas te voir. Si je n'étais pas passé par là, ma vie, je ne sais pas comment je serais. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je suis passé par là. Donc, tu vois Dieu d'une autre dimension. La deuxième chose pendant, ça c'était avant. Le temps nous
Le problème, c'est que des fois, la mort, c'est inconfortable. La souffrance, c'est inconfortable. Et c'est ça qui doit être fait. Même Jésus a dit, ah Seigneur, si c'était possible, enlève-moi de ce couple. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Mais si c'était possible, enlève-la. Mais après, il dit, ah non, il faut que j'accepte. Je ne sais pas si vous voyez. Il avait sa volonté. Et il connaissait la volonté de Dieu. Mais en priant, il a dit, Seigneur, je connais ta volonté. Mais ma volonté me dit non. Mais la sienne est la meilleure. Il a accepté la volonté de Dieu. Si tu acceptes la volonté de Dieu, par rapport à ce qu'il veut, soit tu es dans la vie, dans ta vie, dans ce qui est en train de se passer, ce qui te tire de lui, je peux te dire une chose, Dieu va t'élever. Alléluia. Au temps de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est pendant. Avant la saison qu'elle change, tu dois mourir. Je n'ai pas dit nécessairement physiquement, non. Mais tu dois passer par un renouvellement de l'intelligence qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de choses. Ça va te demander beaucoup de sacrifices. Ça va te demander de te donner. Ça va te demander... C'est un processus de Dieu. La deuxième, c'est pendant que Dieu est en train de faire, il ne faut jamais se comparer. Alléluia. Je veux dire encore, il ne faut jamais se comparer. Pourquoi? Parce que chacun de nous, Dieu a un plan. Chacun, Dieu, le plan que Dieu a pour papa. Vous êtes couple? Parce que je vois les mêmes habits, ok, je ne voulais pas, mais c'est le Dieu que Dieu a pour vous, couple, c'est pas le même que eux. C'est pas le même que s'il y a d'autres couples. Donc chacun, même dans les couples, ils ont leur propre Dieu, dépendamment de ce que Dieu veut, où veut les amener. Il ne faut jamais se comparer. Il ne faut jamais pour dire, oh, ceux-là, ils ont une belle maison. Ceux-là, ils ont ça. Ça, c'est déjà, hein? Comment dire cet esprit-là? L'envie. Convoitise. Voilà le mot que je cherchais. La convoitise. Mais pendant que tu passes, accepte. Parce que pendant que tu es en train de le passer par, tu es en train de toucher sur toi, de taper sur toi, c'est comme un potier. Il sait ce qu'il fait. Quand un potier, c'est lui qui connaît la vase, la forme de la vase. Et la forme de la vase dépend de l'utilité qu'elle va être. Alléluia. Il y a des vases qui sont comme ça. Il y a des vases qui sont comme ça. Il y a des vases qui sont petits. Mais celui qui a fabriqué, c'est celui qui sait ce qu'il va utiliser pour. Alors n'essaie pas de regarder comme une vase, une grande vase. Mais peut-être cette grande vase, c'est pour quelque chose d'autre. Mais toi, tu as une petite vase pour quelque chose d'autre. La femme qui est venue essuyer les pieds de Jésus, elle avait une vase. Mais la vase dit qu'elle était une vase qui sentait, c'était un parfum. Dieu a utilisé cela, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez aussi, quand Jésus a amené, a multiplié, a transformé l'eau en vin, ça aussi c'était des grandes vases. Les deux, ils ont été utilisés, mais différemment, pour la gloire de Dieu. Maintenant, la petite vase, elle va se comparer à la grande vase. Et la grande vase va se comparer à la petite vase. Vous voyez le problème que nous avons? Nous essayons de nous comparer. On essaye de comparer les églises. Oh, l'église est grande. Oh, mon petit là. Moi là, ils ont ça. Et ça, ils ont ça. Oh, tu essaies de comparer. Moi, je chante, je prêche. Non, chacun avec sa grâce. Accepte pendant le processus. Ne te compare pas. La deuxième des choses, je vais aller vite, papa. Connecte-toi à la nouvelle onction. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu renouvelle, il y a une nouvelle onction. A fresh anointing. Alléluia. L'onction, ça, c'est comme le vidange. Si tu, pour ceux qui conduisent les voitures, ils connaissent, si tu conduis la voiture et tu ne changes pas, qu'est-ce qui va se faire? Ça va cogner, on dit. Hein? Ça va cogner. Le moteur va cogner. Il faut qu'ils font la vidange. Pendant que tu es dans ce processus, la souffrance, il y a l'onction qui descend.
Alléluia. Je vous le dis, il y a l'onction qui descend pendant que... Il faut le croire. Parce que tu as obéi. Parce que l'onction est dans l'obéissance. Quand tu obéis, l'onction descend. Alléluia. L'onction descend quand tu obéis. Quand tu es entré dans cette dimension d'obéissance, l'onction descend et Dieu renouvelle cette onction. Alléluia. Et la dernière pendant après. Pendant que, Seigneur, maintenant, tu as été transformé. Tu as été brisé. Maintenant, c'est comme une nouvelle saison qui commence. C'est comme une nouvelle fleur qui commence à germir. Quand elle commence à germir, quand elle commence à sortir de la terre, je vais vous dire une chose. Dieu te donne, en anglais c'est comme a new assignment, une nouvelle mission. Alléluia. Les missions changent, papa. La vision ne change pas. La vision de l'église ne change pas. Mais la mission va changer. Et si tu ne sais pas différencier cela, tu vas continuer à faire l'ancienne mission. Pourtant, the assignment has changed. Je vais vous dire une chose. On sera récompensé non pas par les activités que nous avons faites, mais par the assignment that we have accomplished. Que Dieu nous a donné les missions et nous avons accompli. C'est ça Dieu va dire, good and faithful servant, come and rest. Donc tu as été fidèle aux missions qu'il t'a données. C'est ça. Dieu regarde si tu as accompli les missions, pas les activités. Alléluia. Nous tous ici, nous avons des missions à accomplir. Je peux vous le dire. Et des fois là, malheureusement, we mistaken, nous trompons en sachant que nos dons, c'est notre mission. Non. Ta mission peut être tout différent de ton don et même de ton talent. David, il savait jouer très bien la harpe. Tout point même quand on cherche dans tout, on appelait lui. Pendant qu'il jouait les démons. Mais ce n'était pas ça sa mission. Sa mission, c'était de prêtre les brebis. Donc c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Oh, je chante bien. Oh, je joue bien. Et on pense que c'est ça la mission. Et tu te retrouves chez Dieu. Dieu dit, c'est vrai, tu avais un don, mais c'est pas ça ce que je t'ai appelé à faire. C'est pas la mission. Il faut savoir la mission. Beaucoup de gens prêchent, c'est pas leur mission. Beaucoup de gens chantent, c'est pas leur mission. Je vous le dis, ils sont passés à côté. La mission a changé depuis. Toi, tu es en train de chanter, tu es en train de... la mission a changé, je peux vous le dire. L'apôtre Paul, sa vision, c'est gagner les âmes. Mais la mission, l'assignment de Paul, c'était vers les croyants, ceux qui n'étaient pas juifs. Et Pierre et le reste, c'était les juifs. Vous voyez, ils connaissaient leur mission. Elle doit être précise. Et si maintenant Dieu renouvelle la sang, il faut que Dieu te donne une nouvelle mission. Dis avec moi mission. On va se lever. Il faut que Dieu te donne une. Si tu n'as pas la mission, si tu n'as pas la mission, je veux que tu quittes avec dire Seigneur, il faut que j'ai une mission. Amen. Et je peux vous dire une chose. La mission, c'est le Saint-Esprit seul qui te le donne. Tu peux être dans cette église sans pourtant accomplir ta mission. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur ne peut pas te dire est-ce que tu peux faire ça. Non, non, tu dois même le faire parce que Dieu accepte la soumission aux autorités qu'il a données. N'est-ce pas? Mais ce que je suis en train de dire,
même pendant qu'il t'a dit, est-ce que tu peux faire ça? Il faut aller chercher Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu m'as réellement appelé? Et Dieu, à travers ta prière que tu chantes, ça, Dieu peut le toucher, ou même toi-même, tu peux voir une certaine, et il va avoir une certaine collaboration spirituelle, si je peux dire, où tout simplement les choses changent. Est-ce que vous savez que Philippe et Étienne ont été choisis comme diacres, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit qu'après on envoie Philippe en tant qu'évangéliste. Vous voyez, l'assignment a changé. Mission a changé. S'il aurait pu continuer là-bas, Dieu n'allait pas l'utiliser. Mais nous voyons comment Dieu l'a utilisé puissamment. Il vient, il impose les mains. Dans une ville, beaucoup de gens acceptent. Et vous voyez aussi la mission. Qu'après avoir prêché, ils ont envoyé Pierre et Jean là-bas à Samarie pour imposer les mains afin que le Saint-Esprit descend. Que nous comprenions la dimension de l'assignment, comprendre ta mission. Lui, il a accompli la mission et il a appelé les anciens pour établir ou mettre la fondation. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils mettent la fondation et la structure d'une assemblée ou d'une église. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Et le dernier, papa, désolé. Et le dernier, c'est veiller et prier. Pourquoi? Parce que même après avoir eu la nouvelle mission, le diable peut venir et s'aimer la confusion, s'aimer les mauvaises terres, les mauvaises semences. Ah, n'est-ce pas? Il faut veiller, pas dire ok Seigneur merci. Non, 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 non. Il faut veiller et prier, pas simplement prier. Veiller et prier. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment où tout semble merveille que maintenant l'ennemi peut venir encore s'aimer. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai délivré ce que tu m'as mis à cœur. Et je prie que toi seul tu puisses non simplement mûrir. Dis avec moi, Seigneur, je t'appartiens. Tu m'appartiens. Je te demande pardon. Là où je n'ai pas discerné. Je te remercie pour la parole d'aujourd'hui qui m'ouvre les yeux. Que je puisse connaître le temps et les saisons. Que je puisse connaître le temps et les saisons de gloire. Et j'accepte de passer par les procédures que toi tu as mises en place. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Je te donne gloire, Seigneur. Nous recevons, nous sémons, et notre peu arrosé, mais c'est toi qui fais grandir, Seigneur. C'est au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Seigneur. Amen, amen.